Salut à tous. Comment un ancien soldat de la Première Guerre mondiale sans le sou, Adolf Hitler, est-il parvenu à ériger un parti puissant et à mener une campagne qui allait bouleverser le monde entier? Derrière l'image du chef charismatique, se cache une histoire faite de financements secrets, d'alliances inattendues, de millions de marques échangées en coulisses. Nous allons découvrir comment Hitler et le parti nazi ont attiré des soutiens financiers décisifs. De l'ombre des industriels allemands aux puissants financiers étrangers, nous dévoilerons les sources de cet argent qui a permis aux nazis de se propulser au sommet du pouvoir. Dans les années 1920, le Parti national-socialiste des travailleurs allemands, ou nazi, était un groupe marginal et peu financé. Hitler, récemment nommé à la tête du parti, comprenait bien que pour se faire entendre dans une Allemagne en crise, il fallait des fonds. Avec ses discours enflammés, il s'illustre vite comme un orateur capable de capter l'attention des foules. Mais pour que ses discours aient l'impact escompté, Hitler sait qu'il lui faut plus qu'une simple salle et des affiches. Il veut des journaux, des rassemblements massifs, une présence dans tout le pays, un projet coûteux. L'un des premiers financiers importants du parti nazi fut Ernst Hanfstaengl, un riche éditeur d'origine allemande et proche d'Hitler, avant de rejoindre les États-Unis car se méfiant d'Hitler. Fasciné par la vision de ce dernier pour l'Allemagne, Hanfstaengl apporte un soutien décisif au parti dans ses premières années. Plus qu'un financier, il devient aussi un proche, organisant même des rencontres stratégiques pour Hitler, qui lui permettent de se rapprocher d'autres personnalités influentes telles que Göring. Pourtant, l'aide de Hanfstaengl n'était que la première étape d'un soutien financier bien plus vaste. La quête d'alliance avec les grandes entreprises. Alors que le parti nazi gagne en visibilité, des industriels allemands, notamment dans le secteur de l'acier et de la chimie, voient dans le discours d'Hitler une occasion de renforcer leur propre influence politique. L'un des premiers grands noms à financer les nazis est Fritz Thyssen, un magnat de l'acier. Ce dernier perçoit Hitler comme un rempart contre le communisme, qu'il redoute plus que tout. Thyssen, convaincu que les nazis pourraient servir ses intérêts, commence à verser d'importantes sommes d'argent au parti nazi. Grâce à son soutien, le parti acquiert une solide base de financement. Mais Thyssen n'était pas seul. Les familles industrielles, telles que les Krupp et les Siemens, commencent également à s'intéresser au potentiel d'Hitler pour stabiliser le pays et garantir un environnement propice aux affaires. Ces familles puissantes, en échange de leur soutien financier, bénéficient de la promesse que les nazis favoriseront leurs entreprises, en particulier dans le domaine de la production d'armement, à la veille d'une guerre qui s'annonce. Le parti nazi, avec son discours anticommuniste, devient rapidement une option séduisante pour ces industriels. L'appui des banques et des financiers étrangers. En plus des industriels allemands, Hitler réussit également à séduire des financiers étrangers. Dans une Europe où la peur du communisme s'étendait, le parti nazi apparaissait comme un moyen de stabiliser la région. Des entreprises américaines, comme Ford, auraient financé indirectement certaines actions nazies, fascinées par la rhétorique antisémite d'Hitler. Henry Ford, en particulier, était connu pour ses idées antisémites, et ses écrits auraient influencé les discours d'Hitler. Des banques suisses ont également joué un rôle indirect en permettant au parti nazi de sécuriser ses fonds, loin des regards de l'État allemand, qui surveillait de près les mouvements financiers en pleine crise économique. Grâce à des comptes offshore et des transferts discrets, l'argent circulait sans entrave. Ces soutiens financiers étaient essentiels pour la machine de propagande nazie, qui fonctionnait à plein régime pour diffuser les idées du parti. Au-delà des grandes entreprises et des banques, une part importante du financement nazi venait des dons des membres et des sympathisants. Hitler a su mobiliser la classe moyenne allemande, qui voyait dans le parti nazi un espoir de redressement national. Des campagnes de dons furent organisées dans toute l'Allemagne, où les citoyens versaient une petite partie de leurs économies dans les caisses du parti. Ces dons n'étaient pas toujours importants individuellement, mais leur multiplication a permis de renforcer les finances du parti. Des exemples marquants montrent l'implication des citoyens, des commerçants mettaient leurs enseignes au service de la propagande nazie, et des familles modestes faisaient des collectes de fonds pour soutenir la cause. En échange, Hitler et ses collaborateurs promettaient une Allemagne forte, purgée de la crise et des maux qu'ils identifiaient comme responsables de la défaite de 1918. Certains historiens estiment que le parti nazi n'a pas hésité à avoir recours à des moyens illégaux pour financer son ascension. Les chemises brunes, la milice du parti nazi, organisait des collectes forcées auprès des commerçants.
Ceux qui refusaient de soutenir le parti s'exposaient à des représailles physiques ou à des dommages à leurs biens. Ces méthodes de coercition ont permis aux nazis de s'enrichir rapidement dans les années de montée du nazisme. Un autre exemple de méthode controversée réside dans les fonds récoltés par des sympathisants à l'étranger. Aux États-Unis, des groupes pro-nazis tels que le Bund germano-américain organisaient des rassemblements pour collecter des fonds destinés au parti nazi. Ces actions furent dénoncées, mais les autorités américaines de l'époque n'ont pas empêché totalement ces collectes, ce qui permit aux caisses nazies de recevoir un soutien en dollars, une monnaie précieuse pour les échanges internationaux. On le voit. Le financement du parti nazi est un exemple saisissant de la manière dont des intérêts politiques et économiques ont pu se rejoindre pour former l'une des machines de guerre les plus redoutables du XXe siècle. Derrière les discours d'Hitler et les rassemblements de masse, se cache un réseau de financiers et d'industriels, chacun y trouvant son intérêt. Ces alliances, à l'ombre des projecteurs, ont permis à Hitler de bâtir son empire et de mettre en œuvre ses ambitions. Et vous, saviez-vous à quel point des acteurs influents ont joué un rôle dans la montée du nazisme? Cette plongée historique vous a-t-elle appris quelque chose de nouveau? Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines explorations historiques. À bientôt!